Bonjour. Alors là, on se retrouve pour le tirage sentimental pour les cancers pour le mois de mai 2020. Alors, le mois a commencé. Que se passe-t-il pour les cancers sur le thème sentimental, s'il vous plaît? Merci de me donner des indications. Ah, une décision peut-être qui va se prendre là courant mai ou qui vient d'être prise, qui va avoir des incidences sur le sentimental pour un mois de mai. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui prend une décision qui va avoir une influence sur la suite des événements sur ce domaine de votre vie. Merci de me donner des informations sur le cancer pour le mois de mai 2020. Merci. On y va. Ah, voilà, des retards sur aussi une réunion. Une réunion entre deux personnes, certainement. C'est pas très sentimental tout ça pour l'instant. On va voir. On va voir. Cancer pour le mois de mai 2020. Quelles sont les énergies en marche pour les cancers? Pardon, on va mettre ça comme ça. Voilà, c'est parti. Ah, quand même des bonnes choses. Ah, tiens donc, ouais, tout est ensemble. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Il y a... comment dire, peut-être un souhait qui s'est réalisé au niveau projet à deux ou grossesse, carrément. On peut dire ça. Une énergie victorieuse, quelque chose a marché. Alors peut-être que là, une grossesse a commencé. Pour autant, juste derrière, il y a un truc qui va pas. Et on peut pas faire ça. On peut pas aller contre ça. Alors, on va voir. On dirait qu'à la fois, il y a le début de quelque chose et en même temps, il y a eu séparation ou isolement à cause de la santé. On est d'accord. Bon, c'est ce qu'on vit tous un peu. En fait, je dirais que quelque chose, c'est pas négatif du tout en fait. Je suis en train de comprendre ce que ça veut dire. Il a une personne qui a débuté ou débuterait une grossesse ou une relation s'est isolée pour se protéger au niveau santé. Donc, c'est comme ça que je lis les cartes. Il y a un succès, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une victoire sur la fécondité. Donc, c'est comme si quelque chose était vraiment attendu, comme si, ouais, c'est un trophée. Enfin, il y a un trophée. J'entends une réussite dans quelque chose qui est attendu ou pour lequel on s'est concentré. Juste derrière, il y a une séparation ou une mise à l'abri pour protéger la santé. Donc soit c'est une femme qui est obligée de s'isoler, soit de son conjoint temporairement parce qu'il est plus exposé par son travail et du coup elle se met à l'abri. Je verrai ça.
Parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne peut pas aller contre. C'est comme ça. Il y a il y a de la distance qui est obligée d'être prise. Et du coup, ça crée quand même une instabilité au niveau du projet familial. Ça fragilise le moral à ce niveau-là. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour comprendre exactement ce dont il s'agit. À première vue, pour certains cancers, les semaines précédentes donc, ont annoncé une victoire sur un projet sentimental ou carrément sur le projet d'avoir un enfant positif. Et derrière, en fait, pour protéger ce projet-là, il a été mis en place un certain nombre de choses qui fragilisent quand même le moral, voilà, qui a atteint le moral. C'est l'effet boomerang de la séparation, c'est ça. C'est inévitable, c'est vraiment pour la santé que la personne s'est isolée et pour autant c'est mal vécu et ça a un impact sur le moral. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des informations plus précises sur la situation et sur l'évolution de cette situation affective, s'il vous plaît? Oui, il y a quand même une communication qui est en lien avec la sagesse, c'est-à-dire qu'on est raisonnable quand même, on comprend, on comprend. Est-ce que vous pouvez me donner des indications sur cette situation sentimentale et affective courante pour les cancers? Merci de nous donner des informations sur cette situation, s'il vous plaît. C'est curieux parce que ça fait aussi émerger des comportements et tomber des masques. Où on peut voir l'instabilité de quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est les émotions. Les émotions sont mises à mal par cette situation. Il faut se laisser un petit peu de temps là pour que les choses se mettent un petit peu plus en place. Hein, et rien n'est... Ouais, parce qu'il y a vraiment une union très forte. Donc, il faut passer ce cap-là de ce... Alors, il y a beaucoup de correspondances. Il y a le destin qui réunit ces deux personnes. Et moi, vraiment, j'interprète ça comme ça. Un projet qui a commencé sur les chapeaux de roue, qui a énormément apporté de joie, de triomphe au départ, a été tout d'un coup stoppé, en tout cas par le confinement, par le fait de devoir se mettre à l'abri pour la santé, quelque chose qui a un peu terni la joie de départ. Hein. Alors, sur le couple, moi, je vois quand même le destin. Je vois quelque chose qui est écrit, quelque chose qui est fort. Soit c'est un couple qui se connaît depuis longtemps, qui a déjà une famille ensemble et qui, du coup, a un enfant en route. Mais la joie de cette arrivée est ternie par le contexte sanitaire actuel et cela crée un petit peu des inquiétudes, de l'instabilité. Voilà. Bon. Il faut passer au-dessus de ces émotions-là et se laisser un petit peu de temps parce que les choses me paraissent sérieuses au niveau fondation du couple. Il y a beaucoup d'amour. La chance aussi. Il y a de la chance, de la force pour cette mère. Cette mère est forte. Hein. Je ressens une femme... une mère ouais, qui est déterminée sur son... Ah ouais, il faut passer au-dessus des obstacles, hein, il faut s'élever là-dessus. Parce que elle a toute la capacité, voilà, elle a toute la capacité de... Il y a de la joie, il y a l'élévation. Oui, peut-être qu'il faudra aussi faire confiance au suivi médical qui lui sera fait. Tout va bien se passer.
Cela génère de l'anxiété peut-être. Ouais, cela génère de l'inquiétude. C'est bien normal. Est-ce que vous pouvez me donner des informations supplémentaires, s'il vous plaît, sur la situation de cette femme et de cette famille en construction? L'enfant est là. L'enfant se construit. Il y a de très très bonnes cartes qui sautent. Je ne peux pas toutes les sortir, mais elles sautent pendant que je brasse et que je vous parle. Et elles sont très positives. Elles affichent vraiment de la joie à venir. L'enfant est présent, il sort dans le jeu. Enfin, en tout cas, il sort dans les couples. Il y a beaucoup de soucis. Vous vous faites beaucoup de soucis au sujet de cette grossesse. Peut-être qu'il y a des examens qui doivent être faits, en fait. C'est ça qui crée du souci. Il y a des examens à faire. Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur l'évolution de cette situation? Oui, la santé, du souci sur la santé ou de l'enfant. La mère est forte et vous vous inquiétez, vous et elle, au sujet de cette grossesse, semble-t-il. Bon, il y a quand même des belles choses à venir, des bonnes nouvelles, je pense. Je vais... Allez, merci de me donner des informations pour les cancers au mois de mai sur la situation. S'il vous plaît. C'est une étape pour vous, j'ai l'impression qu'il va falloir faire confiance. Vous en remettre aussi à ce que l'on vous dira. Alors, il y a beaucoup de communication écrite. Il y a beaucoup d'entourage fidèle. Il y a une transformation. Il y a une transformation et quelque chose qui va évoluer vers toute autre chose. Transformation, il s'agit, s'il vous plaît. Oh, mais il y a beaucoup de chance. Bon, ok, d'accord. En fait, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais vous avez la chance sur vous. Vous avez peut-être de la distance avec la personne qui porte l'enfant ou vous avec la personne avec qui vous avez cet enfant, mais il y a beaucoup de communication, où vous allez recevoir des nouvelles, vous allez, voilà, si c'est quelqu'un par exemple, vous avez appris que vous êtes enceinte et vous en êtes séparé, vous êtes séparé de la personne parce que pour X raison vous n'habitez pas avec ou vous êtes loin de la personne, sachez que vous allez avoir beaucoup de nouvelles, que la personne est liée à vous de façon très, très forte, très profonde, très fidèle, que vous êtes inquiète peut-être ou inquiet parce que soit la personne est seule à vivre la grossesse, soit vous-même vous êtes seul à vivre cette grossesse et ça vous mine beaucoup, mais vous avez beaucoup de chance, les choses vont évoluer de façon positive, donc prenez soin de vous pour mener à bien le projet familial que vous avez. Moi je vois les choses comme ça sur ce tirage là, c'est comme ça que je vois les choses sur les cartes qui sortent. Vous avez de très très bonnes cartes, donc il faut faire confiance aux cartes. Si vous les voyez là, c'est qu'il y a des choses à prendre, des informations à entendre là-dessus. Voilà. Et si c'est pas un enfant, mais que c'est un projet juste de se retrouver ou de couple, vous vous retrouverez après le confinement, c'est évident. Et vous êtes certainement bouleversé d'une séparation, mais les choses sont positives, vont revenir à la normale en mieux, avec beaucoup de chance sur vous. Une transformation, une épuration, les choses vont être bien comme vous le souhaitez. Il faut en passer par là pour avancer là, visiblement. Hein. Alors, laissez-vous aider aussi par les amis. Hein. C'est aussi pour ça que le chien sort là sur ce jeu-là. La notion d'amis est importante. Le réseau amical est important.
Donc, si vous êtes éloigné de tout le monde, soyez... sachez vous entourer des amis. Hein. Et puis, gardez confiance pour attirer à vous votre âme sœur. Sachez justement vis-à-vis de cette... c'est une relation très très forte. Hein. Restez positive hein, pour que cette personne avec qui vous êtes lié, avec qui vous aviez un projet ou que vous avez commencé un projet, oui, c'est vraiment quelqu'un de lié à vous et c'est très fort comme relation. Hein. Là, il y a... C'est pour ça que ça vaut le coup de passer au-delà de ces tristesses, de ces émotions, d'être fort pour avancer là et pour construire vers quelque chose de mieux à venir. Amour véritable. Et vous êtes séparés de votre amour là. Hein. En ce moment, moi c'est ça que je vois. Hein. Oui. Libérez-vous. Vous avez besoin, effectivement, vous n'avez pas la liberté de vous retrouver là. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y en a qui ont peut-être pu le faire pendant le confinement. Vous êtes très très attiré par cette personne. Hein. Ça vous rend certainement un peu malade aussi d'être séparés. Quelque chose comme ça. Oui, oui. C'est la séparation qui vous rend malade. Hein. Pas forcément histoire de grossesse non plus. Hein. La grossesse, ça peut être tout simplement le projet à deux. C'est ça aussi. C'est la potentialité de ce que l'union apporte. Hein. Donc là, vous avez la carte, faites un effort parce qu'il faut peut-être passer un cap. Il faut dépasser les choses, peut-être dépasser les émotions. Voilà, à savoir attendre. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, d'acceptation peut-être aussi. Hein. Ouais, réconciliation, mariage. Il y a peut-être une histoire de séparation parce qu'il y a eu un différend, je ne sais pas. En tout cas, c'est très 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 fort. Il y a quelque chose de très très fort en marche en ce moment, qui a dû débuter avant le confinement, qui a peut-être été perturbé par la situation. Voilà, mais enfin, c'est très très positif, très fort pour vous, amis Cancer, pour le mois 2020. Donc, c'est sympa. Allez, on continue. Je vais vous faire, oui, tiens, le tarot de l'amour. Je vais tirer quelques cartes pour donner encore plus d'indications sur les énergies actuelles pour les cancers, pour le sentimental mois de mai 2020, pour donner des indications sur les énergies en marche pour les cancers en mois de mai 2020, s'il vous plaît. Alors, allons voir. Ouais, vous avez tout pour réussir cette union. Alors, des arbres, voyons. Vous avez quelque chose d'unique à offrir au monde. Voici le moment pour vous d'aller vers l'inconnu afin de savoir réellement qui vous êtes. Le 8 des arbres vous attire vers de la nouveauté, un nouvel emploi, la reprise de vos études, un programme d'entraînement, un régime ou une entreprise créative, artistique va vous aider à prendre possession de vos forces. Quoi que vous choisissez, cela améliorera votre vie quotidienne en vous permettant de ressentir bonheur et satisfaction. Ne vous retenez pas. Une tâche créative va nourrir votre âme, vous ouvrant à l'amour. L'acquisition de nouvelles compétences ou la reprise d'un savoir-faire longtemps négligé vous orientera vers de nouvelles possibilités et vous fera grandir. Ça fait aussi notion... alors
Alors c'est en lien avec, c'est vrai, plus le métier, mais surtout les compétences, les efforts, l'apprentissage aussi, hein. Moi, je pense que dans ce tirage, c'est plus lié à l'apprentissage que vous faites de cette situation. Vous gagnez en force, en potentialité pour l'avenir. L'abondance, c'est une très très bonne carte, bien évidemment. On est d'accord. Dans tous les domaines, d'ailleurs. Finalement, l'abondance. Alors. Une riche abondance inonde votre chemin. Vous allez faire l'expérience d'innombrables manifestations de cette énergie plantée par vous. D'accord? Donc en fait, suite à ce que vous allez apprendre en compétence, gagner en compétence durant cette période-là, va porter beaucoup d'abondance sur votre développement à venir, hein. Perfection, bonheur, grande richesse et prospérité. Donc vous avez vraiment de bonnes choses à récolter, à faire confiance à ce qui vous est réservé pour les semaines à venir. C'est beaucoup d'arbres, donc l'arbre c'est l'équivalent du trèfle, je pense, dans ce tarot-là. C'est les pentacles. C'est marrant parce que c'est plus lié, en fait, c'est la condition financière. C'est ce qui est à la terre et la matérialité. Donc en réalité, ça veut dire que vraiment il y a du concret dans cette histoire, hein. C'est quelque chose de très ouais, concret, très ancré dans la réalité, dans la matérialité, dans des choses de concrètes, d'union qui va amener quelque chose de concret, hein, à deux. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrance au début du confinement, parce que je pense qu'il y a eu un retard sur la concrétisation. Je crois que tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai eu en couple, j'ai eu le retard, je ne sais plus sur quel jeu, il me semble avoir vu le retard. C'était sur les miroirs, il y avait le retard en coupe. Alors, le rêveur, c'est donc rêver votre vie afin de la faire exister tout en laissant chacun rêver sa propre vie. Vos désirs se révéleront d'eux-mêmes de façon inattendue et ils vous surprendront. On est sur études, réflexion, concentration, porteur de nouvelles. Il y a vraiment des choses qui vont se développer en plus à deux, hein. Mais à deux, à condition que chacun puisse aussi vivre sa vie, apporter sa patte au couple et à ce qui va se faire à deux. C'est très intéressant. Ouais. Le page des arbres vous incite à mettre vos rêves en action, placez vos désirs au premier rang de vos objectifs. Vous ne pouvez contrôler la conduite des autres, vous êtes la seule personne qui saura réaliser vos rêves. Une grande idée a besoin de nourrir et d'action physique. En voulant régler les forces extérieures, vous gâchez vos précieuses réserves, votre santé, votre emploi et vos relations pourraient en souffrir. Votre pragmatisme entrave la voie du progrès. Il se peut qu'investir dans un rêve soit la seule chose réaliste à entreprendre. C'est joli. En tout cas, ça veut dire qu'effectivement, vous ne pouvez pas aller contre les choses qui sont extérieures à vous. Donc, vous pouvez travailler sur vous en mettant juste de l'énergie à la réalisation de vos rêves. Et le reste se mettra en place autour de vous, hein. Évitez de contrôler ce qui n'est pas de votre ressort, qui n'est pas de votre énergie. Je vais demander aussi un conseil sur l'oracle, sur le jeu J'ouvre mes ailes, qui est donc un oracle de la transformation, pour savoir quelle est l'énergie que vous pourriez, par exemple, travailler, et quel est le conseil qu'il vous donne pour les cancers au mois de mai 2020. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil pour avancer dans cette situation? D'accord. Ça rejoint un petit peu ça, hein. C'est respecter vos frontières et refuser l'étouffement. Alors, ça parle des frontières. Voilà. Et sur l'aspect frontière, donc respecter les frontières, les vôtres et celles des autres, j'imagine. Je vais vous en parler plus en détail, je vous dis ça.
Donc, respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites: j'ai tout fait pour cette personne, sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot. J'ai tout fait. Haha, excellent. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Vous avez la difficulté de vous libérer, à vous libérer de cette relation parce qu'il s'agit d'une relation affective, parents, amis, amoureux ou amoureuse, et que cela éveille des souvenirs émotionnels importants en vous. Vous croyez que la personne vous aime parce qu'il dit ne pouvoir se passer de vous, et vous croyez que vous devez accepter d'étouffer pour répondre à son amour. C'est là que vous faites une erreur. Vous avez probablement vécu une relation symbiotique avec l'un de vos parents, souvent avec la mère. Elle vous a peut-être surprotégé et vous n'avez pas appris à exister en dehors d'elle. Vous avez ainsi associé votre sécurité affective à cette sensation d'étouffement et vous hésitez à modifier votre comportement, de peur de perdre cette sécurité. Vous pouvez même croire que l'exclusivité dans la relation, tu es mon seul ami, ou tu es tout, on est tout l'un pour l'autre, et la jalousie de part et d'autre sont des manifestations d'amour. Il est temps de faire un choix pour vivre des relations plus saines. Apprenez à dire je t'aime beaucoup, cependant j'ai aussi ma vie à vivre et j'ai besoin de voler de mes propres ailes. Pour qu'une relation soutienne. Donc je disais, apprenez à dire je t'aime beaucoup, cependant j'ai aussi ma vie à vivre et j'ai besoin de voler de mes propres ailes. Pour qu'une relation soutienne votre évolution, elle doit se vivre dans la liberté et le respect des frontières naturelles, mutuelles. Ne dites plus j'ai tout fait, mais plutôt je choisis de me donner de l'espace et en même temps de te laisser le tien. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en toi. Ça rejoint exactement ce que je disais ici sur pardon. Avec le reflet, c'est pas facile. Avec le rêve, hein, le rêveur, pardon, le page des arbres, qui est le rêveur dans le tarot de l'amour, et qui rejoignait, c'est exactement ça. Alors si ça sort comme ça, c'est que sûrement que ça va vous parler quelque part. Il faut être attentif à ce message quand même. C'est pas toujours facile d'accepter. Enfin, en plus, comme tout est super, je m'attendais pas forcément à ça, mais ça peut peut-être résonner avec un aspect de certains d'entre vous. Mais ça nous concerne tous à un moment donné. On a tendance à être un peu dépendant affectif. C'est aussi la façon dont on se construit, dont on comprend et dont on peut vivre certaines relations. C'est pas, on peut évoluer de ça. C'est la vie. En fait, c'est souvent lié à des choses qu'on a vécues enfant et qui ont généré ces dépendances affectives. En fait, on a du mal à lâcher l'autre et on donne, on donne, on donne et on veut toujours recevoir en retour. Bon, et le page des arbres, tout à l'heure, j'ai évoqué euh, placez vos désirs au premier rang de vos objectifs. Vous ne pouvez contrôler la conduite des autres. Vous êtes la seule personne qui saura réaliser vos rêves. Et ben ça rejoint ça. C'est aimez-vous d'abord pour pouvoir aimer l'autre. Et puis c'est aussi un principe qui existe, dont on parle aussi beaucoup, qui est de 1 plus 1 égale 3 et non 1 plus 1 égale 1 par exemple. Voilà, donc 1 plus 1 égale 3, bon, évidemment 1 plus 1 égale 2 dans l'absolu, mais dans le couple, on a tendance à se fondre l'un dans l'autre. L'idéal, c'est de passer du 1 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2 ou 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire que les deux énergies sont individuelles et créent une nouvelle individualité qui est le couple. Et vous avez tout à fait le potentiel pour ça. Donc votre couple a ce potentiel-là, à condition certainement d'arriver à passer ce cap et d'être chacun heureux et de vous développer chacun de votre côté pour créer ensemble autre chose. Voilà. Qui n'est pas de l'ordre de je mélange tout, je me perds dans la relation, je n'existe plus en dehors de la relation. Donc voilà.
Et peut-être que tout le tirage sous-tend cette théorie que en fait, il y a quelque chose, il y a comme quelque chose qui est apparu, qui était très puissant, très fort. Alors soit c'est effectivement un enfant, soit c'est juste le couple qui s'est formé. Et puis tout d'un coup, bam, une prise de recul, quelque chose qu'il faut faire évoluer pour vraiment vivre pleinement cet amour qui est très puissant, très profond et très très beau. Vraiment, c'est génial, hein. Vous avez de très très belles cartes. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mai, mes amis Cancer. À très bientôt. Au revoir.